Donc je me présente, Stéphane Goyenetxegaray, je suis originaire de Mauléon au Pays Basque. J'ai repris la fabrique d'espadrilles de mon père qui lui-même la tenait du sien. Donc l'entreprise a été créée en 1947 donc, par mon grand-père et nous sommes actuellement la plus ancienne fabrique d'espadrilles encore existante. Alors pourquoi l'espadrille au Pays Basque? Pour faire l'espadrille, on a besoin de deux matières premières, à savoir du chanvre et du lin. C'était deux matières premières que nous trouvions dans les Pyrénées à l'époque. Donc voilà, donc Mauléon a hérité de ce savoir-faire et qui s'est développé tout au long du XXe siècle. J'ai repris l'entreprise en 2005, l'entreprise de mon père donc en 2005, et la question s'est posée, voilà, que faire de ce savoir. Voilà, c'était un savoir-faire qui tendait à disparaître, qui tendait à disparaître dans les années 2000. Donc ça tenait à cœur à mon père et à moi-même de perpétuer la tradition, de maintenir le savoir, de ne pas le perdre parce qu'on se rendait compte de la nécessité de maintenir ce savoir. Donc depuis 2005, l'année de la reprise, j'ai décidé d'essayer de retravailler des matières premières locales parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, l'espadrille se faisait avec du chanvre et du lin qu'on trouvait dans les Pyrénées. C'était les deux matières premières essentielles à la fabrication de l'espadrille. Malheureusement, avec l'industrialisation, dans les années 30, on va dire, dans les 1920-1930, on n'avait plus suffisamment de matières premières locales. Donc on est parti chercher des matières premières à l'étranger, notamment du coton qui a remplacé le lin et du jute qui a remplacé le chanvre. Donc maintenant, je vais peut-être vous expliquer un petit peu toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'une paire d'espadrilles. Au départ, on a besoin de fils. On a besoin de fils, que ce soit du jute, que ce soit du lin, que ce soit du chanvre. On a besoin d'un fil de fibre textile que l'on va enrouler sur une machine qu'on appelle une tresseuse de manière à obtenir de la tresse. Une fois que nous aurons obtenu cette tresse, nous allons venir sur un petit outil qui s'appelle une mouleuse, qui est un tout petit outil en bois que l'on utilise de manière manuelle, et cet appareil nous permettra de donner la forme à notre semelle. Une fois que cette forme sera obtenue, on va consolider le tout et on va donner la forme finale à notre semelle, donc à l'aide d'une grosse machine à coudre. C'est la machine essentielle de la fabrication. C'est vraiment ce qui, à mon sens, représente le mieux notre savoir-faire. C'est très particulier. C'est des machines qu'on utilise uniquement dans notre secteur d'activité. C'est une machine donc, qui va permettre de coudre notre semelle de part en part à l'aide de fils. Une fois que notre semelle sera assemblée, on va y déposer une fine couche de caoutchouc. Le caoutchouc nous vient d'une petite usine ici à côté de Mauléon, sous forme de granulés, de manière à ne pas avoir de pertes et de déchets. Donc on va mettre notre granulé de caoutchouc donc, dans des moules. Ces presses sont portées à forte température, ça monte environ à 150 degrés. Donc sous l'effet de la chaleur, le caoutchouc va fondre et avec la pression exercée par la presse, il va réussir à fusionner avec notre semelle en jute ou en lin. Il ne restera plus qu'à couper le tissu. Une fois que notre tissu est coupé, il suffira ensuite de l'assembler à notre semelle. Ce travail peut être fait de deux manières, ou à la main ou à la machine. Traditionnellement, bien sûr, c'était fait à la main. Donc le siècle dernier, ou voire plus, ce sont des ouvrières à domicile qui le font. Nous avons choisi de garder ce savoir-faire. Donc nous continuons de travailler ainsi, à savoir amener notre travail à des ouvrières à domicile qui vont faire donc, de l'assemblage à la main, point par point. Donc il faut savoir qu'assembler une paire d'espadrilles, c'est environ une demi-heure de travail pour une fille. Alors pour conclure, ben oui, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Bon, voilà, on est en 2022, la crise de Covid vient de passer, du moins on est en train d'en sortir, j'espère. On se rend compte que c'est compliqué de faire venir des matières premières de l'étranger. Donc ça me conforte dans mon choix d'essayer de retravailler des matières premières locales de manière à redynamiser le tissu local et le Made in France. Voilà, je pense qu'il y a une vraie dynamique tout autour de ça et on va essayer de continuer dans cette voie.